Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va aborder un thème un petit peu différent de d'habitude, mais un thème qui me tient tout particulièrement à cœur. Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, parce que c'est un thème que j'aborde régulièrement avec vous, qui est le thème justement de la confiance en soi et plus précisément ici, comment arriver à se détacher du regard des autres. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre justement sur les autres réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Donc sur Instagram, c'est plutôt là que je vais partager des idées de look, des inspirations, mes conseils, et vous pouvez aussi suivre mon quotidien en story. Et sur Facebook, c'est plutôt là que je vais partager tout ce qui est agenda de formation, actualité, lancement des nouvelles formations, etc. Et donc vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook. Et donc ici, on va démarrer cette vidéo. Donc pourquoi cette thématique finalement? Pourquoi ce thème? Eh bien parce que je me rends compte que le regard des autres, c'est quelque chose qui peut vraiment nous peser dans notre quotidien, dans notre manière d'être, dans notre manière de nous habiller, dans plein de choses finalement. Et ici, eh bien, j'avais envie de vous donner mes conseils pour comment arriver à s'en détacher. Alors déjà, il faut savoir que quand on parle de regard des autres, du poids que ça peut avoir sur nous, eh bien, sachez que c'est fort lié bien évidemment par rapport à la confiance que l'on a en nous-mêmes. Et donc, quelqu'un qui va manquer de confiance en lui ou en elle, ou qui va manquer un petit peu d'estime de lui ou d'elle, va souvent avoir le sentiment que les regards sont constamment braqués sur lui ou sur elle et que le monde a les yeux tournés sur lui ou sur elle pour la critiquer ou pour remarquer ce qui ne convient pas, ou en tout cas jamais dans une optique de bienveillance. Et donc ici, c'est apprendre à s'en détacher en passant aussi par la valorisation de soi et en prenant conscience aussi de ses belles qualités, parce que ça, je pense que c'est important aussi pour arriver finalement à se détacher du regard des autres. Et donc ici, découlant de cette réflexion et découlant de ce que je viens de vous expliquer, eh bien j'ai mis en avant 5 grands conseils que je peux vous donner pour arriver, ou en tout cas apprendre à vous détacher du regard des autres. Et donc le premier conseil justement, eh bien, c'est de prendre conscience et confiance en ses capacités. Donc ça, c'est super important de savoir finalement, tiens, de quoi est-ce que moi je suis capable en tant que personne, en tant qu'être humain, quelles sont les choses dont je suis capable et les choses que je suis capable de faire en toute conscience. Donc en prendre conscience, ça va vraiment être quelque chose de bénéfique et de très important aussi pour vous, parce qu'encore une fois, ça vous aidera à prendre confiance en vous. Donc avoir conscience en ses capacités, c'est quelque chose qui va aussi apporter une certaine confiance en vous. Et donc comme je vous le disais, la confiance en soi permet de se détacher aussi progressivement du regard des autres. Donc prendre conscience de vos capacités, c'est la première étape selon moi. Et si c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à percevoir par vous-même, pensez aussi à le demander aux autres, que ce soit à vos amis, que ce soit à vos collègues de travail, que ce soit à votre famille, peu importe, mais pensez aussi à demander aux autres si vous voyez que c'est quelque chose sur lequel vous coincez, que vous n'arrivez pas vous-même à déceler vos capacités. Eh bien, ça peut être intéressant aussi d'aller demander de l'aide dans votre entourage. Une fois que vous avez décelé ces capacités, eh bien, ça va être aussi de prendre confiance en elles. Donc, prendre confiance en tout ce que vous êtes finalement capable de faire et le faire en conscience pour justement aider à développer cette confiance en vous, mais aussi en vos capacités. Mon deuxième conseil pour arriver à se détacher du regard des autres, c'est d'avoir aussi confiance en vos propres goûts et en votre personnalité. Donc savoir aussi, avoir conscience que nos goûts finalement ne peuvent pas toujours plaire aux autres. Et c'est ok, si tout le monde aimait les mêmes choses, si tout le monde avait la même personnalité, le monde serait quand même bien plus fade et bien moins intéressant. Et donc l'idée ici, c'est vraiment d'arriver aussi à prendre confiance en ses propres goûts, en sa propre personnalité et avoir conscience qu'ils sont différents de quelqu'un d'autre et que c'est ça qui fait votre identité propre. Moi, je parle souvent aussi forcément de style dans mes accompagnements. Le style, comme je l'explique toujours, il est lié à la personnalité, à qui vous êtes, à comment vous fonctionnez. Et c'est ça qui fait de vous quelqu'un d'unique, parce que bien souvent on va être le mix de plusieurs styles et c'est ça qui crée votre côté unique, qui fait que quelqu'un d'autre ne vous ressemble pas et que vous êtes différent des autres. Et cultiver sa différence, c'est aussi important parce que c'est aussi pour votre différence que les autres vont vous aimer.
Mais pour ça, il faut aussi avoir confiance en cette différence, avoir confiance en ses goûts, avoir confiance en sa personnalité, tout en ayant conscience que forcément chaque personne est différente. Mais c'est ça qui fait la beauté et la richesse finalement de l'être humain. La troisième manière de se détacher du regard des autres, eh bien, c'est de se sentir bien dans sa peau et aussi bien dans ses vêtements. Et donc ça passe aussi par un travail d'introspection finalement, que vous pouvez faire soit de vous-même, soit en collaboration avec un conseiller ou une conseillère en image par exemple, si vous sentez que ça peut justement vous aider à améliorer votre estime de vous, à améliorer votre image, à améliorer votre confiance en vous, parce que finalement tout est assez lié. Et donc ici, eh bien, le fait de se sentir bien dans sa peau, bien dans ses vêtements, bien dans son look, bien dans son style, de façon générale, vous permet aussi de vous détacher du regard des autres, parce que vous savez que finalement le look que vous allez arborer est un look dans lequel vous vous sentez bien, un look dans lequel vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez donc bien dans votre peau, vous vous sentez aligné avec qui vous êtes à l'intérieur, parce que c'est ça le but du conseil en image, c'est pas de faire du relooking comme on voit à la télé, c'est vraiment ici d'avoir une image qui est alignée avec qui on est, avec sa personnalité, avec son mode de fonctionnement, avec son image intérieure et de le refléter à l'extérieur tout simplement. Et donc ici c'est important aussi, eh bien si vous avez pris conscience aussi de votre personnalité, de votre caractère, de votre différence, que ça puisse s'affirmer aussi au travers de votre image, au travers de votre look. Et donc se sentir bien dans sa peau, bien dans son look, ça aide aussi clairement à se détacher du regard des autres. Et enfin, mon dernier conseil pour arriver et apprendre à se détacher du regard des autres, eh bien c'est de prendre conscience aussi que les autres ne vont pas toujours avoir un mot ou une critique négative envers vous, que du contraire finalement, encore une fois, comme je vous le disais au tout début de cette vidéo, quand on manque de confiance en soi ou d'estime de soi, on a un petit peu le sentiment, et c'est quelque chose de totalement humain, que les regards sont braqués sur nous. Or ce n'est pas le cas. Et donc ici, le fait d'avoir peur de la critique finalement, eh bien ça va amplifier et ça va nous donner l'impression que la critique arrive. Or la critique, elle ne vient pas spécialement, et même dans la majorité des cas, elle ne vient pas du tout. Et donc le fait ici de se détacher de la peur de la critique permet aussi de pouvoir dégager quelque chose de beaucoup plus solaire. Et donc quand on se détache de la peur de la critique, on en devient aussi plus souriant, plus tourné vers les autres, et donc le positif attire le positif. Et donc si forcément vous n'avez plus peur de la critique, eh bien à l'inverse, on est beaucoup plus positif aussi, et donc on attire le positif. Donc pensez à arborer un beau sourire, à avoir une attitude ouverte, et tout cela, vous verrez que le positif attire le positif, et donc on se détache vraiment de la peur et de la crainte de la critique qui majoritairement du temps n'arrive même pas, et on se focalise sur le positif, et on voit aussi le positif chez les autres, et on dégage aussi le positif, et vous verrez que le positif attire le positif, et finalement ça nous aide aussi à nous détacher du regard des autres, parce que finalement eh bien on se rend compte que le regard des autres n'est pas négatif, c'est nous qui avons peur qu'il le soit, mais en réalité il ne l'est pas. Et donc ça c'est super important aussi de se détacher un petit peu de ses croyances, et encore une fois c'est complètement humain et on en a toutes des croyances comme cela, mais c'est ce qu'on appelle un petit peu les croyances limitantes finalement, c'est ce qui nous empêche aussi d'être pleinement nous-mêmes, et donc en se détachant de tout ça, eh bien on en est plus positif nous-mêmes, et donc on finit par attirer aussi le positif. Donc ici je vous partage, comme je vous le disais, 5 conseils généraux pour pouvoir arriver et apprendre à se détacher petit à petit du regard des autres. Maintenant, il faut avoir conscience que ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour, c'est tout un cheminement, c'est tout un travail personnel, et je pense, à titre personnel, qu'on ne s'en détache jamais complètement, que c'est quelque chose dont on peut se détacher progressivement, petit à petit, mais on ne s'en détache jamais complètement parce que ça fait partie du phénomène du vivre ensemble, de la société, où le poids des autres aura toujours un peu plus ou un peu moins d'importance, et en fonction aussi de comment on se sent dans notre peau, il y a des moments de notre vie où il aura beaucoup plus d'importance et des moments où il en aura beaucoup moins, et c'est ok aussi, ça ne doit pas spécialement être quelque chose de linéaire, mais simplement d'apprendre à vivre avec différemment pour se sentir bien dans sa peau, mieux en tout cas dans sa peau, pour affirmer un petit peu plus ses propres goûts, sa personnalité, affirmer aussi son propre style, parce que ça je pense que c'est important par contre de se détacher vraiment de la peur de la critique, parce qu'en réalité c'est ça, se détacher du regard des autres, c'est se détacher aussi de la peur de la critique, et donc s'affirmer un petit peu plus et avoir conscience aussi de ses propres qualités et de tout le positif qu'il y a chez nous. Et bien tout ça, ça nous permet de nous détacher finalement de cette peur. Donc voilà ici pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude, mais qui me tenait réellement à cœur. Vous le savez, je suis une grande
grande passionnée aussi de développement personnel, de confiance en soi et ça fait finalement partie aussi du conseil en image d'apprendre aussi aux personnes à se sentir mieux dans leur peau, mieux dans leur corps, mieux dans leur style et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur aussi de faire de par mon métier et de par les accompagnements que je peux proposer, c'est de vous aider aussi à reprendre confiance en vous et ça c'est quelque chose qui me met le cœur en joie finalement de voir qu'au terme d'une séance on reprend petit à petit confiance en soi et ça me fait toujours chaud au cœur de pouvoir voir cette évolution déjà en quelques heures et de savoir que ce ne sera que le point de départ finalement de tout un cheminement qui va continuer. Donc voilà ici pour cette vidéo, j'espère en tout cas que même si elle est un petit peu différente de d'habitude, elle vous aura plu, que c'est une thématique qui vous plaît, que c'est une thématique qui vous parle autant qu'à moi. Si ce sont des thématiques en tout cas qui vous plaisent, dites-le moi en commentaire, comme ça je sais que ce sont vraiment des thématiques que je peux aborder de façon un petit peu plus régulière sur cette chaîne. Alors bien évidemment le but de cette chaîne reste de parler de style, de tendance, de mode, de morphologie, mais comme je vous le dis dans mon métier de conseillère en image, la confiance en soi est aussi un élément central de mon accompagnement et j'ai envie de vous le partager un petit peu plus aussi par ici parce que je pense que c'est important aussi de partager ce genre de good vibes également sur cette chaîne. Donc dites-moi si c'est en tout cas une thématique qui vous plaît et qui vous intéresse de temps en temps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Rendez-vous samedi comme chaque samedi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et passez une très belle semaine. Bye bye!